Ah oui, oui, non, non, non. À 6 heures, il est souvent avec une chemise bleue rayée. Ah, une feuille. Rockstar. Il le mérite. Applaudissez-les plus fort que ça, j'ai rien entendu. Hein. C'est un peu mon laçon. Hein.
Voilà, je vous invite à nous rejoindre sous le chapiteau pour l'apéritif d'honneur précédé des discours. Merci beaucoup. Pour le guider. Les parents qui croient aux traditions, les parents qui sont derrière pour insuffler à leurs enfants qui croient de continuer à perpétuer les traditions. Moi je pense qu'il faut remercier aussi les parents et les grands-parents parce qu'ils sont souvent derrière tout ça. Alors déjà, je remercie tout le monde qui est là parce que c'est quand même sympa de faire le déplacement, de venir nous voir et de perpétuer nos traditions de cette fête de Saint-Roch qui date depuis 1750, je pense. Donc, je remercie d'abord la municipalité qui nous a beaucoup aidés. On marche de pair avec Jean-Charles depuis le mois de mars, 8 mars. Bien, après avoir remercié tous les représentants qui sont ici sur l'estrade, à mon tour, je dois remercier tout mon conseil municipal, mes adjoints, parce que bien souvent, ils travaillent dans l'ombre, aussi grâce à leur travail et à leur soutien que nous arrivons à faire de si belles fêtes. Cette année, je crois que c'est une réussite totale. Dans cette réussite, il y a Aurore Vassalo et Jean-Charles qui ont mené un travail énorme,
Et je crois que vous avez tous pu l'apprécier. Toutes les représentations qui ont eu lieu, toutes gratuites, des représentations et des spectacles de haute qualité. Donc je crois que vous pouvez les applaudir. Parce que pour nous, c'était très important. On était descendu après la tempête Alex, on était descendu aux enfers. Et on se demandait comment on pouvait se redresser. Parce qu'on avait appris une certaine routine et on se complaisait dans cette routine. La tempête Alex nous a tous secoués, nous a tous boostés. Et comme tous les gens qui sont attachés à la commune, on les retrouve dans les associations, on les retrouve au sein du conseil municipal, on les retrouve dans la population. Chacun s'est emparé de son village. Et on veut montrer à tout le monde qu'on est là, qu'on est bien vivant, que nos racines sont profondes, qu'on est dans la partie ascendante et que notre village deviendra de plus en plus beau. Mais surtout, on a toujours besoin que vous veniez nous accompagner et nous soutenir. Et moi, je tiens déjà à vous en remercier. Alors aujourd'hui, c'est un jour important parce qu'on avait des enfants que j'ai vu naître, hein, des enfants qui font des carrières un peu de partout. On a des enfants qui brillent, des enfants tendasses qui brillent, qui sont aussi fiers de leur village. Et aujourd'hui, on va honorer Marine Moletto. Alors Marine, je l'ai vue débuter ici, toute petite, ici à MJC. Et bien aujourd'hui, je suis fier de vous lire le parcours de Marine Moletto. Elle débute la mandoline en 2006, à l'âge de 7 ans, au sein du Conservatoire départemental des Alpes-Maritimes. Après de brillantes études, elle obtient un master en pédagogie et recherche musicale à l'Université Côte d'Azur. En parallèle de ses études, Marine collabore avec de nombreux artistes tels que Richard Galliano, Agnès Jouy, mais aussi avec les maisons de l'Opéra de Nice, Avignon, Saint-Étienne ou encore Lyon. Depuis quelques années, Marine enseigne la mandoline en Alsace, à Belfort, ainsi que dans les Alpes-Maritimes. Très attachée à la pédagogie et à la transmission de ses savoirs, Marine publie son premier ouvrage dédié aux futures générations de mandolinistes en 2003. Enfin, il est important de noter que Marine a obtenu ces 3 dernières années des prix internationaux dans les plus grands concours de mandoline. En effet, après des prix en Allemagne et au Japon, elle vient de remporter en avril 2023 la victoire du prestigieux concours international de Modène. Elle est aujourd'hui la mandoliniste française la plus primée. Alors, vous imaginez notre fierté, ma fierté, celle de ses parents, mais aussi on associe toute la population de Pont-de-Lasque. Alors, à cet artiste international, j'ai l'honneur de remettre la médaille de la ville de Tarbes. C'est la première des choses. Et puis un petit cadeau aussi. C'est les femmes qui ont choisi du conseil municipal. Et on ne sont pas trompés, je pense. Allez, pour votre plaisir, j'ai demandé qu'elle nous fasse un petit morceau à la mandoline.
Je sais que vous aurez préféré Chippendale hier soir, mais c'est comme moi. Hein. Merci Marie. Et merci pour le morceau qu'elle a choisi, c'est un morceau qui vient chez nous et qui nous rappelle nos racines aussi. Merci Marie. Et merci aux parents qui ont honoré une si belle créature. Merci les parents aussi. Voilà. Bon ben là, on va revenir aussi à la fête des bergers. Hein. Donc, vous savez que cette fête, elle est très très importante pour nous, Tandas, pour nos traditions. Parce que avant tout, on était une population de bergers. Il ne faut pas l'oublier, on était une population de bergers, d'agriculteurs. Et il faut savoir que les grandes villes de la côte se sont construites avec ces bergers qui sont descendus des différentes vallées. Et les villes de la côte sont nées grâce à ces bergers qui faisaient la transhumance. Et aujourd'hui, ces bergers, je profite de la circonstance pour vous dire qu'ils sont confrontés à des gros problèmes. Parce que tout le monde aime les bergers. Vous savez, aujourd'hui, c'est des gens de florette. Hein. On a vu passer les moutons, tout était merveilleux, tout était fantastique. Mais croyez-moi, qu'en ce moment, les bergers sont en train de vivre des moments difficiles. Ils ont eu le problème du loup. Maintenant, ils sont confrontés à la sécheresse. Et croyez-moi, c'est pas facile de surmonter tous ces obstacles. Sachez qu'aujourd'hui, ils ont fait un effort énorme. Parce qu'ils aiment leur troupeau. Chaque berger connaît chaque animal et son caractère. Alors aujourd'hui, ils ont fait un effort énorme parce que c'est presque leur imposer, je ne dirais pas un supplice, mais un gros effort de venir ici traverser pour votre plaisir, pour notre plaisir, la commune de Tende en plein soleil. Ils étaient tranquilles à 2000 mètres d'altitude avec de bons pâturages. Alors remerciez d'abord les bergers. Et moi, je continue à faire appel toujours à la population de Tandas, à ceux qui aiment le village de Tende. Nous avons de plus en plus, nous aussi, des problèmes et nous arrivons à les surmonter, croyez-moi. On est vraiment motivés comme on ne l'a jamais été. Mais on a besoin du soutien de tout le monde. Alors aujourd'hui, l'exemple de Sabine, avec les enfants du groupe folklorique, il est extraordinaire. La Saint-Éloi est en train de booster à nouveau cette fête. Ce sont nos origines. Et tout à l'heure, j'ai eu un peu de peine à l'église d'apprendre qu'on avait du mal à trouver les prieurs pour l'année prochaine, pour les bergers. Et ça, c'est un appel que je lance. C'est un appel que je fais à tous les gens de Tende, à tous les Tendas. Allez, secouez-vous, il nous faut de nouveau des prieurs pour l'an prochain. Prenez contact avec Madame Mouton, la présidente. Il ne faut pas que cela tombe dans l'oubli, parce que le pire pour nous, ça serait d'être des citadins. Et on ne veut surtout pas. Alors, fratelli italiani, oggi siamo lieti di accogliervi. Noi non abbiamo dimenticato le nostre origini, dunque siamo lieti di accogliervi qua a te. Grazie. Un grand merci à tous les exposants qui contribuent aussi à animer ces belles fêtes. Un grand merci à la police municipale. Chacun fait un travail énorme. Chacun, à sa place actuellement, accomplit remarquablement son travail. Alors,
Moi, je veux passer aussi la parole à la représentante du maire de Menton, M. Yves Juel, qui est le président de la CAF. Je vais donner la parole à son adjointe pour qu'elle vous transmette le salut du président de la CAF, parce que vous savez qu'on fait partie de la CAF. Bonjour à tous. Alors c'est avec un énorme plaisir que je suis ici aujourd'hui, parce que moi-même je suis descendante de bergers. Alors pour moi c'est vraiment un symbole fort. Merci vraiment à toutes les personnes qui contribuent à perpétuer notre tradition. En fait notre tradition c'est notre histoire, donc il faut vraiment que ça continue. Alors moi j'ai un vœu. Un vœu c'est que toutes les années, eh bien, on se retrouve encore ici à perpétuer notre histoire, à perpétuer tout ça. Et de ce que j'ai vu cette année et de ce que j'ai vu même les autres années, depuis la tempête Alex, eh bien c'est génial. Que ce soit la Saint-Éloi, que ce soit la fête de la Savoie, le Festival des Merveilles, eh bien Tende bouge. Alors bravo et merci. Avant d'honorer le prieur et la prioresse de la Saint-Roch, c'est un travail remarquable qu'ils font. C'est un couple remarquable. Ils ont assumé toute l'année la responsabilité de la Saint-Roch. Ils ont une responsabilité quand on est président de la Saint-Roch. Alors aujourd'hui, on se doit de les remercier. On va leur offrir. Madame la prioresse, monsieur le prieur, la mairie de Tende de Forêt et vous remercie. Avant de passer le micro à la prioresse, je vois qu'il y a dans la salle M. Frémer. M. Frémer a accompagné l'ordre pour ceux qui ont eu la chance d'assister à cette messe. Il a remarquablement utilisé cet outil extraordinaire, je dis bien cet outil extraordinaire que nous possédons à la collégiale de Tende. Juste un petit mot pour vous remercier d'être venus tous de plus ou moins loin. Ça fait vraiment plaisir de voir le village de notre enfance et de nos vacances, malheureusement, parce que nous ne sommes pas Tendesque résidents. C'est un honneur et un privilège d'avoir été prieur et prioresse. Alors je rectifie un petit peu, malgré, à cause de nos contraintes professionnelles, ce sont nos familles qui ont été derrière tout ça, donc je tenais à les remercier du fond du cœur. La mairie évidemment, merci la fanfare, c'était génial. Et le groupe folklorique. Merci à tous. Donc le moment des hymnes, s'il vous plaît. Donc avec nos amis, on va profiter donc de nos amis de la bande musicale Tite di Ventimiglia. Ils vont commencer par l'hymne italien. Vous connaissez les racines que nous avons communes avec l'Italie, donc c'est normal qu'on les accueille et qu'on attaque donc ces hymnes par l'hymne italien.
merci pour cette remarquable prestation. Et maintenant, notre hymne national, la Marseillaise. Merci.